أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici donc arrivés à la conclusion du hadith qu'on est en train de voir ensemble depuis, on va dire entre guillemets, 3 mois. Parce qu'aujourd'hui c'est la 3e rencontre. Donc ça fait 3 mois, c'est-à-dire une fois par mois. On a donc coupé un hadith en 3 parties et on est arrivé à la fin donc, de ce hadith. Et vous les avez tous comme d'habitude, donc alhamdoulilah, j'essaie de les remettre après donc, sur la chaîne YouTube. Comme ça, donc il y a un suivi. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux croyants de se doter d'un certain comportement. C'est pour ça qu'il leur a demandé wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. On a subhanallah ya shabab des demandes prophétiques qui sont, et vous l'avez remarqué dans les traditions, elles sont courtes, mais elles sont simples et directes. C'est-à-dire que l'explication, na'am, nous aujourd'hui, on va loin dans l'explication. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bénéfices derrière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé d'avoir un certain comportement, c'est parce qu'il sait qu'il y a un bénéfice derrière. Et celui qui nous a créés, il sait que si jamais il nous manque certaines choses dans notre vie, dans notre manière de fonctionner, ça ne va pas se passer comme il se doit. Et l'ard alikum ya shabab, à chaque fois que vous entendez une conférence ou un rappel où le titre Al-Inwan vous paraît entre guillemets simple, où vous dites ah j'ai déjà entendu, wallahi sachez que toute la religion, alhamdulillah, est faite de sujets qui se répètent dans notre vie et durant notre vie jour après jour. Et on se dit même l'ard alikum, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle un sujet à mettre en pratique dans notre vie, sachez que c'est un conseil en or, si pas plus. On dit l'or parce que c'est la valeur qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous on chérit, on aime bien et on sait que, mashallah, c'est un prix élevé. Là qui on te dit, l'ard alik, sache que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soulevé le comportement, parce que justement il est la base que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Wallahi, toute civilisation a besoin justement de ce comportement. Et sachez que ce comportement, s'il est présent chez l'être humain, c'est ce qui va faire son bien-être. Combien de gens vivent stressés, angoissés, vivent pas bien, parce que, subhanallah, le comportement qu'il leur est demandé est délaissé. Et dans le comportement de l'ard alikum, on a toutes sortes. On a soit le comportement d'office à avoir en premier, en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Al-khuluqu ma'allah, c'est-à-dire l'éthique et le comportement à avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en a, les shabab. Wallahi, on en a, spécialement quand tu es seul. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul ? Ben, la croyance c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, la voit. Et donc il sait qu'il y a la crainte. Et on l'a vu dans la première partie, il y a 3 mois. Ittaqillah haythuma kunt. Vous vous rappelez ? Crains Allah, où que tu sois. Ça veut dire que tu sois devant les gens, que tu sois seul, en cachette ou quelque part, appelle ça comme tu veux. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Donc craindre, c'est un comportement. Envers qui ? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on te dit aussi que lorsque tu as un certain comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, d'office, ton comportement est bon alors envers les êtres humains. C'est étonnant, hein ? Koul sarah. Quand tu as un bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala et tu te comportes comme il se doit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général, tu es quelqu'un de bien vis-à-vis des gens. Pourquoi ? Parce que celui, l'ard alikum, qui suit les préceptes divins et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de mettre en pratique, billah alikum, comment voulez-vous qu'il soit quelqu'un de mauvais ? Puisqu'en étant quelqu'un de mauvais, il va mettre en pratique des choses qui sont contraires de ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Et toi qui dis, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, l'aimer, l'adorer, ben, impossible que tu fasses le contraire de ce qu'il te demande. Soyons logiques. C'est juste ou pas ? Vous m'arrêtez, hein, dès que vous sentez que c'est plus logique, vous levez la main. C'est comme ça.
Quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'écouter. Il va mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il nous demande de mettre en pratique des choses mauvaises? Hasha lillah. Wallahi, tout ce qu'il nous demande est un bien pour le croyant sur terre, et il en verra les bénéfices dans l'au-delà. Aussi, quand on dit que tu es bien envers les gens, c'est envers toute personne, musulman, non musulman. Il y en a plein, c'est incroyable ces dernières années, il y en a qui pensent que dès qu'on dit cette phrase, c'est-à-dire qu'il faut être bien envers les musulmans et les non musulmans, il y en a qui croient que c'est un discours pour frotter la manche, ou là pour faire gentil, pour faire un discours light, ou là abadan. Allez voir, et on défie qui que ce soit, allez voir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les non musulmans en son temps, quand il a commencé à parler d'islam. Et voyez quel a été son comportement avec Abu Jahl, Abu Lahab et bien d'autres, pour ne citer que ces deux-là, parce que c'est souvent ceux-là qui ont été les plus durs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a été envers eux? Comment est-ce qu'il a été même envers des rois non musulmans, quand il leur a écrit des lettres? Azim al-Qibt, il parle au Copte, il parle à celui qui est qui gouverne, mashallah, donc la Perse, c'est immense. C'est comme si on dirait en résumé, plus ou moins, mais très rapide, l'Iran, l'Irak actuel, donc tout ce territoire. Et il lui a pas envoyé une lettre en lui disant: oh, toi le mécréant, reviens vers Allah ou bien tu es en enfer. Salam alaikum, Mohammed le messager d'Allah. Est-ce qu'il a fait cela? Shabab, ceux qui ont déjà lu, ceux qui ont un peu étudié dans la sira, la biographie du prophète. Est-ce que vous avez trouvé ce texte? Là, subhanallah. Tous ceux qui étaient autour de lui, à un point même, et je le rappelle souvent aux élèves qui suivent cours de sira avec moi, à un point où, subhanallah, même ceux qui ne le connaissaient pas, sallallahu alayhi wa sallam, quand il venait de l'extérieur de la Mecque, et que lui avait commencé sa da'wa à l'intérieur de la Mecque, quand ils arrivaient par exemple lors du pèlerinage ou bien quand il y avait des marchés, la première chose qu'on leur disait, c'est que par exemple Abu Lahab ou bien Abu Jahl, il venait en courant, il attrapait un groupe qui allait rentrer à la Mecque. Et il leur disait: chauffe, qui allait rentrer, qui allait s'approcher par exemple de la Kaaba et autres, il leur disait: chauffe, vous allez rencontrer un qui s'appelle Mohammed, c'est un Majnoun, c'est un Sahir, c'est un Kahin, toute la famille des voyants, sorciers, magiciens. Ne l'écoutez pas. Ils rompt les liens, c'est ce qu'ils ont dit à Najashi. Vous vous rappelez, le gouverneur, celui qui gouvernait le Habasha, l'empereur de l'Habasha, l'Abyssinie, plus ou moins, l'Éthiopie actuelle, cette contrée-là. La même chose, ils lui ont dit: écoute, c'est un gars, la seule chose qu'il sait faire, ben voilà, il sépare les familles. Il y a des gens qui le suivent, mais ces gens-là, ils ont des parents, ils ont des liens de famille, et ils quittent leur famille. Donc ils ont à chaque fois voulu salir l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi ya shabab, même le Najashi, rahimahullah, parce qu'il s'est reconverti à l'islam après, même le Néjus comme on l'appelle, même le Najashi, parmi les questions, tout le temps, dites-moi comment il est. Est-ce qu'il était connu chez vous comme menteur, voleur, ceci, cela? Qu'est-ce qu'il répondait? Subhanallah. Qu'est-ce qu'il répondait? Non, il était honnête. Directement la discussion elle change. Quand tu as un comportement, c'est pour ça que je le dis des fois, c'est une parenthèse, je l'ai toujours dit à mes élèves, même à l'école. Des élèves viennent chez moi et me disent: monsieur, Allah, il y a un prof, vous connaissez, c'est le stéréotype habituel, il y a un prof, c'est un raciste. Allah, des fois même, tellement le mot il sort de la bouche tout le temps, des fois même le prof c'est un arabe d'origine. Tu dis: Allah, le prof c'est un raciste. Tu dis: monsieur Mohammed, il fait: ouais, c'est un raciste. Tu dis: c'est un arabe, ouais, mais c'est un drôle de raciste, pas comme les autres, c'est un raciste. Et tu dis: ismahli, pourquoi? Quelle est ta réputation? Regardez, même nous, quand on veut faire médiateur, je travaille dans une école, donc même si je suis plus prof, je suis dans l'administration, des fois des jeunes, ils m'attrapent dans les couloirs. Un tel, je dis: dis-moi, avant que je parle, dis-moi comment tu es connu dans l'école côté comportement. C'est humain, tout le monde pose cette question-là, pour vouloir défendre quelqu'un. Wallah, tout le monde la pose. Ah, j'ai un frère, avant que je t'aide, d'abord t'es qui? Comment? Est-ce qu'il y a un dossier? S'il y a quelque chose, tout le monde a peur avant de se mettre à tes côtés. Dès que tu dis: non, alhamdoulilah, il n'y a rien, Allah, demande à qui tu veux, les gens, ils avancent. Eh bien, c'est ce qu'a fait le Najashi. C'est ce qu'ont fait certains Arabes qui étaient justes, parce que l'Arabe, les Shabab, et même l'Arabe, ceux qui venaient de l'extérieur, Bédouins et autres, même s'ils étaient des fois certains d'entre eux durs, ils avaient une certaine personnalité, ils avaient un charisme. Ils voulaient tester de eux-mêmes. Donc même si on leur disait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils vont le dépeindre de quelqu'un qui est mauvais, tout ce que vous voulez, ils venaient, ils disaient: on veut le voir. Je ne vous parle même pas de ceux qui disaient:
pas de souci, prenez le répé et qu'on va aller le tuer. Et il part tout content, là, ça, il rentre, il croit qu'il va trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va le tuer, il repart dans sa tribu. Eh bien, subhanallah, dès qu'il arrive, à peine il le voit, la plupart qui se sont reconvertis à l'islam le disaient, il dit, à peine on le voit, que subhanallah, on se dit, on n'est pas face à quelqu'un comme il a été décrit. C'est pas n'importe qui cet homme. Parce que c'est unanime dans la sira, et c'est à peine les derniers cours qu'on a vus il y a quelques semaines avec les élèves, je leur disais, c'était unanime, à chaque fois il parlait d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il faisait un appel à l'islam, il lisait le Coran. Chaque fois qu'un interlocuteur venait à lui. Et on va le voir après, pourquoi est-ce qu'il faisait ça. On va le voir dans le DAS d'aujourd'hui. À chaque fois, directement, il y avait d'office du Coran qui était lu. Voilà. Qu'est-ce qui se passait après Shabab? D'après vous, qu'est-ce qui se passait avec le gars? Il se convertissait. Hatta même quand il revenait et rencontrait sur le chemin Abu Lahab, ou bien Abu Jahl, ou bien il retourne à sa tribu, on entendait, ou bien on lit dans les textes, que les gens disaient, purée, ce type-là, c'est pas la même tête qu'il a que lorsqu'il était parti. Quand il est parti, il était chaud. Quand je vais aller, je vais le tuer, je vais lui faire, je vais kada. Le gars, il revient, il a un sourire, il est apaisé. Il disait, c'est pas normal. Quand ils allaient chez lui, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, Wallahi, tout ce que vous m'avez dit à son sujet, c'est faux. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de juste, et il est prophète, et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je me suis converti à l'islam, et j'ai une autre nouvelle. Vous avez intérêt à vous reconvertir. C'est mieux pour vous. Subhanallah. Tout le temps, on posait la question, qui est-il? Comment est-ce que tu es? Donc, ce comportement shabab, regardez, même vis-à-vis de non-musulmans. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, l'aiment. On l'aime, compagnon immense. Il devient même calife. Et subhanallah, très très dur au début, contre les musulmans. On l'a toujours raconté, très très dur. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois il faisait des du'a, et qu'est-ce qu'il disait dedans? Qu'est-ce qu'il rêvait, dites-moi? Qu'est-ce qu'il espérait? Dites ya Shabab, qui a déjà entendu ça? Vous l'avez déjà entendu que Allah yarda ali, que Omar radiallahu anhu se reconvertisse. Allahu Akbar. Alors qu'il était mouchrik, polythéiste, comportement très dur. Ceux qui se convertissaient à l'islam, wallah, ils avaient peur de le rencontrer. On a l'histoire de Umm Salama, on a beaucoup d'histoires. Ils avaient peur de le rencontrer. Hatta même s'ils rencontraient quelqu'un, si une autre personne avait appris que toi tu l'as rencontré, il te disait, oh là, et qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce qu'ils s'attendaient direct à une tarte ou un balayage, un coup, wallah, direct. Et ils étaient étonnés quand ils disaient, ah non, il m'a rien fait, il m'a juste demandé où tu vas, je dis, je vais à Médine. Allah, vous faites que nous torturer, vous faites que nous châtier, nous allons partir. Fatiou, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comportement, dua, invocation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est nous par rapport à cela? Pourquoi est-ce qu'on doit rappeler le comportement? Pourquoi je le rappelle de temps à autre? Vous savez très bien, je fais médiation de couple. On est des êtres humains, on commet tous des erreurs. Là, il y a certaines erreurs où, entre guillemets, on se dit, il ne faut pas exagérer. Par exemple, les shabab, les insultes. Par exemple, fils, 3 petits points. Vous connaissez tous ces insultes-là. Wal'aïdou billah. Je vous cite, c'est d'après mes expériences professionnelles. Hein. Mon bureau, subhanallah, il donne sur la cour de l'école. Et c'est pas que chez nous, hein, c'est comme ça dans toutes les écoles. On a des réunions, des rencontres avec d'autres profs et autres. Subhanallah, à la récré, qu'est-ce qui sort de la bouche de nos jeunes? Est-ce que tu entends des masha'Allah, subhanallah? Il y en a qui rigolent. Je dis où ça existe où ça? Même quand ils s'appellent, le minimum quand ils se respectent, c'est hey, agro. Ça, c'est quand il y a un respect. Ah, ça, s'il te dit agro, alhamdoulilah qu'il ne m'a pas dit fils de 3 petits points. Agro. Ad après afou. Et puis, yak, hein, et puis petit à petit, ad, ça descend vers les êtres humains normaux. Des fois, entre drari, je crois que tu dois même avoir une attestation du médecin pour dire au type là, Wallah, que je suis normal. Ah, regarde. Monsieur Kada a toutes ses capacités mentales. Je suis ni fou, ni agro, ni quoi. Ah, regarde, tout va bien. Des insultes. Même dans les familles. Entre parents, enfants, entre parents même, des insultes graves.
Encore, comme on est des êtres humains, encore que dans un couple, la voile monte, kada, ceci, ça c'est des choses, Allahu Akbar, ça existait même au temps du prophète, ça existera jusqu'à la fin des temps. Mais qu'un mari insulte, mais des insultes, wal'iyadu billah, catastrophiques, comme on m'apporte ça dans des médiations, c'est des trucs de dingue. C'est comme si, donc, wallah, il y a les jeunes, c'est parce qu'on est dans une mosquée, et même si on ne serait pas dans une mosquée, je ne peux pas répéter ce que des fois des hommes et des femmes viennent me dire, mariés, mon mari m'a dit telle insulte. Quand il s'énerve, hacha qu'il me traite de. Mais qu'en dessous de la ceinture, sharafallahu qadrakum, wallahi al-adim. Imaginez. Et le comble, c'est qu'il va insulter de cette manière, et puis, il y en a même qui ont des montres, comme je dis à la musulmane, al-asar, il va sonner, titit, ou bien ça monte sur l'armoire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il va se lever, et Allahu Akbar, et ihdina sirat al-mustaqim, il y a 2 secondes, fils de. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdub. Voilà, il se lève, kada. Allez, à la prochaine dispute. Dans les mêmes familles, ça rigole, ça qassar, ça fait des petites fêtes. Dès qu'il y a un souci, et la plupart de nos familles, wallah, ils le vivent. Dès qu'il y a un souci, ça se termine comment? Certaines discussions dans certaines familles. Si ce n'est pas insulte aussi, certains même arrivent à se frapper. Et certains, et ça rentre dans le comportement, ne se parlent plus pendant des années. Nous on part par exemple de l'Umrah, à chaque fois qu'il y a une Umrah, j'ai les mêmes questions. Chaque fois qu'il y a le Hajj, j'ai les mêmes questions. Les mêmes, 200%. Salam alaikum, stade, voilà, je dois partir l'Umrah ou bien je dois partir le Hajj, mais je ne parle pas avec mon oncle depuis 10 ans. Je ne parle pas avec mon père. Ah, ça, c'est encore le top. J'ai toujours dit, il y a des dossiers où je peux comprendre. Vous savez, les dossiers de l'ahfad d'inceste. Ça existe. Il y a ça chez nous. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas. Il y a des sales dossiers de pédophilie, des trucs mouhim. Ça existe, parce que moi, je travaille dans le social. Je fais 13-14 ans de social dans un centre. Ne vous inquiétez pas. On a tout. Tout ce qu'on a dit, regarde les autres, wallahi, on a chez nous. Là, je comprends qu'un garçon ou une fille va me dire excuse-moi, je dois partir le Hajj, mais voilà, je ne vois plus mon père ou je ne vois plus parce qu'il y a eu l'ahfad, ou bien des fois des oncles, des tantes. Ce qu'on appelle des harcèlements sexuels, des agressions sexuelles, tout ça on a. C'est normal. Tu ne peux pas dire à la personne, non, va chez lui. Parce que ce gars-là, c'est un danger. Tu es même étonné qu'il n'ait pas encore arrêté, il se balade à gauche, à droite. C'est un danger, c'est un criminel. Donc ça, c'est des dossiers à part. Non, moi je pars sur des... Excusez-moi, par exemple sur des bêtes... Allez, quand je dis, excusez-moi, voilà, la fille va venir chez son père, papa, je veux me marier et tout. Le père va dire, là, coupe la parole, on fugue, on part, au revoir. Garçon, la même chose. Je veux me marier, le père pas d'accord, boum, parti. Tout ça, c'est du comportement, et shabab. Tout ça, on va être questionné le jour du jugement dernier. Donc c'est pour ça que ça paraît simple, quand on en parle comme ça à la seconde, mais je crois que certains d'entre vous qui sont ici, peut-être le vivent, mais ça rentre dans le comportement, parce qu'on va te poser la question, pourquoi tu as rompu? Parce que rompre un lien de famille, d'office, wallahi, dans le domaine du comportement, c'est un chapitre, c'est la rahim. Et il y a des hadiths authentiques, parce qu'il y a une conférence complète qu'on pourrait faire sur les liens de famille. Et il y a des textes. Et où Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Ce n'est pas donné, c'est pas facile. Aller rompre un lien. Alors combien de sujets on a dans le domaine du comportement? On va même plus loin. Le comportement, écoutez bien, des fois on sous-estime, même le comportement qu'on a vis-à-vis de certaines choses qu'on ne palpe pas. C'est étonnant à dire. Le comportement avec le temps. C'est drôle, hein? Le temps. On a des machères qui ont des conférences sur comment se comporter avec le temps. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus, il a juré par le temps. Il a dit wal asr, sah ou la la, innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Regarde, le temps, si on a juré par le temps, il est important, on vit dedans, mais on te dit juste après, voilà ce que tu es censé mettre dans ce temps. Tu es censé être de ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui s'entraident, la patience, ils font la da'wa, ils se parlent, et il y a un tas d'actes. On te dit de nouveau, qu'est-ce que tu fais de ton temps?
Et aujourd'hui, c'est une maladie. On en parle avec nos enfants, on en discute, on essaye petit à petit. Mais le temps, c'est quelque chose qui, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, vous allez être questionné, puisque vous connaissez le hadith et vous avez entendu des conférences là-dessus des centaines de fois. La tazula qadama abdin yawm al-Qiyamah hatta yus'al an arba'. Vos jambes ne vont pas quitter la terre du rassemblement le jour du jugement dernier jusqu'à ce que tu répondes à 4 questions. Et regardez la justice, la grandeur, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a partagé ta vie en 2 parties. Qui se rappelle du hadith? Qui se rappelle? Les fameuses 4 questions. Et où, subhanallah, il a partagé ta vie en 2 parties. Vous vous rappelez ou pas? Je sais que vous faites les modestes, hein, je sais que vous savez, mais vous faites les gars. Allah yarda alik. La jeunesse et la vieillesse. Tu vois comment Allah est juste. On ne pourra pas juger quelqu'un de 80 ans comme quelqu'un de 18 ans. Le jugement n'est pas le même. Ce que tu es capable de faire à 80, à 18, tu fais x10. Et ce que tu étais capable de faire à 18, à 80, tu ne sais plus le faire. Petite parenthèse, aujourd'hui, alors je vous parle, c'est ceux de 80 qui font beaucoup plus que, je parle côté religieux, hein, que ceux de 18. C'est la vérité. Des fois, on doit admettre certaines choses, ce n'est pas critique juste pour critiquer, c'est une réalité. Ceux qui remplissent nos mosquées, vous savez très bien, c'est tous les gens, à partir de la quarantaine, fin de la quarantaine jusqu'à 70, et on le voit avec nos parents. Voilà, tu les vois, 70, 75 ans, avec toutes les maladies qu'ils ont, qu'Allah les guérisse, et tu les trouves 5 prières. Alors ce matin, après-midi, Afwan, je parlais avec le Walid, Hafidahullah et Shafahullah, je parlais avec lui, et qu'est-ce qui me sort comme anecdote? Parce que je dis, comment ça va? Je dis, tes occupations, et puis il me dit, alhamdoulilah, comme d'habitude, les 5 prières à la mosquée, c'est à l'aise. Genre, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Puis il me dit, sauf que ce dernier temps, c'est un peu compliqué, parce qu'on va à la mosquée, et des fois on reste presque 20 minutes devant la porte, car la personne qui doit ouvrir n'est pas là. Je dis, donc tu vas à 6 h du matin et tu restes 20 minutes devant la porte. 74 ans, diabète, cancer, qu'Allah les guérisse. Wallah, 74 ans, diabète, cancer, ressort dans le cœur. Ah, tu les trouves, certains, ils sont vraiment malades de malades. Mais mon ami, Wallah, je suis gêné. Moi, quand je parle des fois avec mon père, Wallah, que je suis gêné. C'est pour ça que je n'ose pas quand il me dit, ouais, parce qu'il m'a vu un malade, il me dit, non, je dis, c'est bien, un petit joint qui a. Tu n'oses pas lui dire que tu as un problème. Parce que le gars, il a un cancer, il a kada, il a, et il te dit les 5 prières, 6 heures, il est devant la mosquée, il attend, et il est embêté parce que le gars n'a pas ouvert. Allahu Akbar. Et je sais qu'en tant que prédicateur, sincèrement, je pourrais lui trouver des excuses ou pas pour qu'il reste à la maison. La vérité. Wallah, il y a moyen. Wallah. Il dirait à un cher, j'ai ça, il lui dirait, ouais, fais doucement. Il ne lâche pas. Parce qu'ils ont passé leur vie à la mosquée, même s'ils ont travaillé, même s'ils ont connu le bâtiment et tout le reste. Mais subhanallah, c'est une des choses qu'ils n'ont pas lâché depuis le bled, jusqu'à ici, la mosquée. C'est pour ça qu'ils ont directement bâti les mosquées. Et tu les retrouves là. Vous avez vu quand vous priez, vous voyez les premières rangées, que des personnes âgées, mashallah. Mais vous savez pourquoi? Parce que toute leur vie, ils ont entendu des messages et ils les ont gardés en tête. Et parmi les messages qu'ils ont entendus, c'est qu'ils vont être questionnés même sur leur vieillesse. Donc ta vie, ta jeunesse, dans ta vie, il y a dedans la vieillesse. Et ils savent qu'ils sont dans une pente, à l'âge. Parce que vous, maintenant, ceux qui ont des 15, 18, 20, 35, vous pensez que vous êtes encore en train de monter à l'aise. Ça, mais on oublie que la mort, elle ne prévient pas. La mort ne prévient pas. On sait tout simplement que kullu nafsin dha'iqatul maut. Il n'y a pas le choix. Toute âme, wallahi, goûtera la mort. Mais on a toujours l'espoir. Je vais faire un job, je vais kada, je vais faire un diplôme, c'est bien, c'est important. Mais à côté, ça c'est ton petit plaisir pour toi. Et ça rentre aussi dans la catégorie des ibadat, parce que étudier c'est aussi une ibadat et ainsi de suite. Mais pour tout ce qui est, subhanallah, ton petit compte là, de ibadat entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ceux qui ont la soixantaine, septantaine, parce qu'ils savent
que dans les textes authentiques, hein, dès qu'on approche cet âge-là, on approche de quoi? D'office de la terre, de la mort. Alors, Msaken, ils essayent de se donner à fond pour les quelques minutes, quelques heures, quelques années qu'il leur reste. Et ceux qui ont la force, notre jeunesse, eux, tu dois les supplier pour venir à la mosquée. Et c'est pour cela que, alhamdoulilah, nos jeunes, ils me comprennent maintenant, après autant d'années qu'ils m'écoutent. C'est pour ça que des fois, ça me fait toujours mal au cœur que j'apprenne que certains jeunes, par exemple, même du quartier ici, hein, d'Anderlecht ou de Molenbeek, ou là où je donne conférence un peu partout, ne viennent à la mosquée que parce que, ah, il y a Haddash qui vient, à l'aise, on y va direct. Donc si moi je meurs, je peux oser dire maintenant que certains sont capables de ne pas venir. Tu vas le dire, viens à la mosquée, il dit, pourquoi faire? Combien de fois j'ai pas eu cette question? Tu vois, à l'école, des gens disent, tu vas aller une jama, pourquoi monsieur? Peut-être pour Shtah, je sais pas, avec l'imam, des fois il fait des, je sais pas, il a des petits moments de, je sais pas, ils ont des petites soirées surprises comme ça en Shtah, alors ils rigolent, non, c'est pas ça, mais, ouais, Allah, monsieur, vous avez raison, Allah, c'est vrai, ah, puis, tu vois, Allahu Akbar, le fait que le cerveau il part comme ça, et il oublie ce fameux comportement qu'on est censé avoir, c'est le plus beau, hein, vous savez, sortir de chez soi et venir comme maintenant, il a un bar, skada, prière, c'est beau. Mais si on ne le met pas dans nos habitudes, pensez à vos enfants plus tard. Est-ce qu'ils vont avoir cette habitude? Quel genre de comportement est-ce qu'ils vont avoir avec la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de chapitres on a de comportement? Combien on en a? Donc même les choses qu'on ne touche pas, que ce soit le temps, les choses qu'on touche, ça, ces 4 murs, c'est le plus bel endroit sur terre. Même si tu vas regarder autour de toi, tu vas dire, c'est la même depuis 4 murs. Wallahi la ilaha illahu. S'il n'y a pas plus belle demeure sur terre, c'est Baytullah. Même si tu peux m'acheter un palace à 300 millions d'euros, la Wallahi la mosquée vaudra tout le temps, il n'y a pas de prix. Parce que qui peut me sortir un prix par rapport à une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aurait trouvé dans un texte où c'est mis que toute mosquée vaut 100 millions, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit Baytullah, pas Bayt Fulan, pas mosquée d'un tel, mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien de nouveaux comportements. On va plus loin, les shabab, même vis-à-vis des animaux. Alors, vous comprendrez aisément quand j'ai dit tout à l'heure musulmans et non musulmans. Si notre religion demande d'avoir un comportement même vis-à-vis d'un animal, fama balek vis-à-vis d'un être humain. Qui passe avant, l'être humain ou l'animal? Dites-moi. L'être humain. Et vous connaissez tous ce hadith authentique par rapport à... C'est parce que dans le hadith a été cité une femme, mais ça nous donne le message par rapport à ce qui s'est passé, mais ça peut être aussi un homme. On attrape un chat, et puis on le bloque dans une pièce, on l'attache même, et imaginez, on le laisse ni manger, ni rien, on le lâche même pas pour qu'il puisse aller manger les petits insectes là qui y a par terre, rien. Et ce chat il meurt. Et on te dit, c'est-à-dire cette personne, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, Wallahi, elle subira un châtiment pour ce qu'elle a fait à cet animal. Chaque année, subhanallah, chez nous à la cour, à l'école, chaque année, en été, quand les fourmis sortent, pétage de rire. Je ne suis pas un raciste, un ankoum. J'ai jamais compris le lien qu'ont les Maghrébins à tuer les fourmis. On ne l'a jamais compris. Drari s'assit comme ça sur les bancs, et puis tu les entends. Moi, je suis le bureau les derrière, je vous la fenêtre, puis tu les entends. Il fait il y en a 5, t'entends comme ça par terre. Je ouvre la fenêtre, je fais les gars, à l'âge. On s'entraîne, hein, monsieur. Réflexe. Je dis haram alikullah. Comment ça réflexe? Moi j'aime bien, ils sont moins sincères avec moi. Il me dit après on discute. Il en réflexe. Il dit à l'âge, on tue comme ça. On a dans la sunna, wallahi, on a des textes qui t'expliquent ce que tu peux tuer. Des animaux qu'on n'a même plus ici à Molenbeek, genre scorpion, cadaille, on n'a pas, alhamdoulilah. Et encore, si même le scorpion n'oserait pas rentrer dans nos quartiers. En Iran, tu vois, on a des textes qui te disent, regardez, on a des textes, ya shabab, qui te disent même qu'est-ce que tu peux tuer comme animal. Parce qu'il y a une dangerosité pour l'humain. On a des humains, c'est une autre parenthèse, on a des humains qui ont rendu des humains animaux et ils les tuent.
Regardez les tueries qu'il y a même entre musulmans. Allez voir dans les pays arabes. À un point où aujourd'hui la viande ou le sang du musulman, c'est le sang le moins cher au monde. Il est tué comme, regardez en Birmanie, les Rohingyas, ils sont tués comme des insectes, comme s'ils n'existent pas. Ça, ils ont remarqué que c'est le maïqas ces derniers temps, vous avez vu, ils essayent, voilà, quelques stars sont passés sur YouTube pour que je mette un peu d'argent. Voilà, c'est bien, ça bouge. Mais tous les autres, la Syrie, Palestine depuis les années 60. Allah. Donc, Shabab, pour revenir, même vis-à-vis des animaux. Alors, si on a, avec tout ce que je viens de citer, ce n'est qu'un résumé, si on a tous ces comportements-là qui nous sont demandés, comment est le musulman à la base? Est-ce que ça peut être quelqu'un de mauvais? Impossible. C'est pour cela que le musulman, c'est quelqu'un, wallahi, avec qui tu vis en paix. Petite anecdote pour te dire tellement que, à cause de ce que font certains pseudo-musulmans, même certains non-musulmans maintenant, ils paniquent pour un oui, pour un non. J'étais en maladie pendant une petite période. Hier, j'ai repris le travail. Donc, il y a un nouveau directeur là où je travaille, il ne m'a jamais vu. Mais il a toujours entendu parler d'un fameux monsieur Adash. Monsieur Adash. Parce que je m'occupe de tout, des clés, bazar, des preuves. Monsieur Adash. J'arrive, donc lui dans sa tête, je ne sais pas, va voir quelle image de ce monsieur Adash. À peine je toque, il ouvre, bzz, à peine je vous la porte, il me voit, il fait, Wallah, il fait, sa tête, il m'a regardé comme. Je sais pas, il croyait que c'était une attaque en plein matin, parce que 7h30, j'étais au bureau déjà. Wallah, Mskin, je l'ai vu devenu blanc. Je dis, excusez-moi, c'est M. Adash. Ah, c'est vous, M. Adash. Ah. Wallah, l'Adim, il avait peur. Soit il s'est dit un kamikada. Wallah, yak. Alhamdoulilah que j'ai pas. Regardez, si on était avant les attentats, nous, quand on est content, on voit un nouveau directeur, ce qu'on dit, Allahu Akbar, Masha'Allah, monsieur le directeur, il est nouveau. Allah, j'aurais fait ce matin ça, vous ne m'aurez pas vu aujourd'hui. J'ouvre la porte, Allahu Akbar, oh, monsieur le directeur, comment allez-vous? C'est moi, monsieur Astou, t'as embarqué dans l'heure. Regardez comment les choses ont changé. À cause de 3 petits points. On est arrivé même à un point où nos têtes ont fait peur. Subhanallah, je discutais avec lui quelques minutes, puis il m'a dit, ah, mais il y a longtemps, je lui ai expliqué ce que j'ai eu. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il me voit, il sourit, ah, monsieur Ada, ça va, tout va bien. Subhanallah, c'est incroyable. Regardez où est-ce qu'on en est arrivé. On arrivait même aujourd'hui à cataloguer à cause du comportement de certains. Voilà pourquoi je demande à nos jeunes, je dis, Allah d'alikum, s'il vous plaît, faites votre possible, parlez autour de vous. Ceux qui me connaissent, je ne suis pas contre ce qu'on appelle la vie de la jeunesse. On est tous passés par la jeunesse. Qu'est-ce que tu crois que je suis né frère ou là? Non, je ne suis pas né imam, moi. J'ai aussi été un petit jeune. On a grandi dans les quartiers les plus connus, maritimes, c'est là que j'ai grandi. C'est comme ça. Mais on a vu, on a fréquenté des drèques. Mais alhamdoulilah, on a toujours gardé des bases. On n'est pas contre les jeunes. On n'est pas contre l'amusement. On est juste pour que le musulman montre ce qu'il est censé montrer. On s'amuse à la musulmane. Wallahi. On joue kada et tout à la musulmane. Il ne faut pas être gêné, oui, ça existe. C'est avec des codes, des règles, respect de l'autre et ainsi de suite. Eh bien, dans nos quartiers, pourquoi nos jeunes ne parlent pas aux autres? Quand il y a eu les dernières émeutes là, il y a eu beaucoup de gens bien qui étaient là. Des fois, je me suis posé la question. Bon, j'étais pas là, mais je réfléchissais bêtement. Vous allez me dire, c'est peut-être basique ma réflexion, mais je me dis qu'ils sont unanimes de dire qu'il y avait 50aine de jeunes. Ça, oulala. C'est juste, yak. Ils ont dit qu'il y avait une 50aine qui ont roulé dans les magasins et tout. Mais ils sont unanimes de dire qu'il y avait combien qui sont venus manifester leur joie pour la victoire du bled. Dites un chiffre. Combien? Combien il y en avait à la bourse? Quel 300? Il y a frère 300. Il y a un accident, il y en a 150 qui sortent. Il y a un accident au quartier, il y a 300. À la télé, il parlait de plus de 1000 personnes, si pas plus, à la bourse. La plupart, c'est des musulmans ou pas? Des maghrébins. On va dire maghrébins, là, pour pas. Chacun a son droit de yak.
Dites-moi, c'est juste ou pas? Ils n'ont pas pu focaliser tout ça? Ils n'ont pas pu dire Allahumma adam munkar et courir et faire un cordon et leur dire Taqiullah, les frères, stop, les gars, on a le même sang, quasi peut-être, si je demande ton nom, je vais peut-être être gêné d'entendre Mohammed, c'est pas le comportement de celui qui porte ce nom. Qu'est-ce qu'il y a eu? Très souvent, on a ce comportement, c'est lequel, ya shabab? C'est la vérité. On voit, à tout casser, soit on va insulter en disant le hayawan, ou bien si on a des termes religieux, on va dire Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah, on donne le dos, on démarre et on part. C'est juste? Donc on a une petite responsabilité des fois. Chacun d'entre nous, Allah, s'il osait faire le pas, certains comprendraient petit à petit qu'ils portent sur leurs épaules une lourde responsabilité. Quand tu es musulman, et spécialement aujourd'hui, Allah est un ambassadeur. Déjà, tu es tout le temps un ambassadeur de ta religion. Amma aujourd'hui encore plus. On n'a rien à prouver. Moi, j'aime pas passer ma vie à m'excuser pour je ne sais quoi, ou là, ceci ou cela. Mais il y a des réalités. On doit faire le pas. On doit, quand on est un groupe de jeunes, on voit qu'il y en a un, deux, ceci, cela, très poliment, calmement, on va chez ça. Salam alaikum, shabab, s'il vous plaît. Vous savez bien, les gars, on peut jouer, on peut rigoler, mais ça, franchement, ceci. Rappelez-moi la date, parce que je mélange tout le temps. Le soir où ils font les pétards, c'est le 24, 25 ou 31? 31. Qui est censé faire péter des pétards? Le 31. Par exemple, un chrétien, il y a des fois même un athée, par exemple, qui fête tout style. Alors, quelqu'un, il pourrait peut-être me reprendre en me disant quoi, vous êtes contre que les musulmans ils fêtent? Ça les regarde, c'est leur vie privée. Nous, on a nos fêtes, on respecte toutes les fêtes qu'il y a autour, parce que voilà, quand on dit le mot respecter, c'est que ça existe, c'est là, chacun a ses convictions. Mais là où des fois moi je comprends pas, c'est quand tu as une rue où tu as 100% que de musulmans qui habitent, et puis tu as des petits gringos de chez nous, des petits jeunes. À 1h du matin, le type il a 200 kilos de pétards. Et ils sont assis là. Et il est là. Tu pars. Et même chez nous, ils le font au quartier. J'ouvre la fenêtre, je le regarde. Frère, ça va. Non, ça va pas, frère. Si je sors à la fenêtre à 1h du matin, qu'est-ce que tu crois? C'est pour prendre l'air? C'est que ça va pas, un mot. Qu'est-ce qui se fait avec les pétards? Toutes les écoles vont pleurer à la rentrée. Vous savez pourquoi? Vous vous rappelez un peu de ça, certains qui ont quitté l'école. Tout le reste des pétards, ils vont l'amener le 7 janvier à l'école. Wallah. Il y en a plein qui font avec leur tête comme ça leur rappelle des souvenirs. Le 7, ils vont ramener ça à l'école. Yallah. Et quand tu sors dans les couloirs, tu trouves, excusez-moi du terme, 3 Arabes d'Yalna. Et j'allais chez eux, je leur disais, frère, pourquoi tu as pété des pétards? On joue, monsieur. Et tu joues de quoi? Tu pètes des pétards. Et pourquoi? Comme ça, dans le couloir, dans une école, 7 janvier. Allez, billah alikoum shabab. Et au même moment, tu as un prof, un non-musulman, il sort dans le couloir, il regarde. Et imaginez la scène. Je sais que certains d'entre vous, je ne connais pas votre vie privée. Certains ils pourraient me dire quoi, qu'est-ce qu'il y a, Jean là, rentre dans ta classe. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. On l'a vu de nos yeux. Il y en a qui le font. Mais toi, si tu as une certaine pratique, on ne doit pas se mentir, tu es gêné. Tu es gêné parce que tu sais pertinemment bien que dans ta religion, ça ne se fait pas. Jamais de cette manière-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux voisins, et vous le savez très bien, Jibril alayhi salam a tellement rappelé l'importance du voisin, le voisin, à un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'il allait entrer dans l'héritage. On a déjà entre nous, dans la famille, et on n'arrive pas à s'arranger pour l'héritage. C'est juste ou pas? Entre des frères, des sœurs, wallah, mais ils arrivent à s'arranger. Il y a des disputes sur 20-30 ans dans les familles musulmanes. Et imaginez si les voisins, ils entrent dans l'héritage.
et allez voir en jurisprudence qui est le voisin. Je l'ai vu encore au cours dans le charh des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, encore je crois la semaine passée, on en a parlé ou cette semaine au cours. Les divergences qu'il y a chez les savants. Qui sont les voisins? Il y en a qui disent même la dernière maison du village. Il y en a qui disent le voisin, ceux d'en face, de derrière, à droite, à gauche, en haut, et si jamais tu es au milieu, ceux d'en dessous. Allez étudier les droits du voisin. Qui sont les voisins? Quelle sorte de voisin on a? Tu peux avoir un voisin qui est, écoute bien, 1, voisin, 2, il est musulman, 3, il est de ta famille. Il a 3 droits. 1, parce qu'il est voisin, 2, parce qu'il est musulman, et 3, parce qu'il est de ta famille. Tu peux avoir un voisin qui est musulman, et il n'est pas de ta famille. 2 droits. Donc tu as des obligations avec lui, il a des droits. Et tu as le voisin, et il est pas musulman. Subhanallah, quoi qu'il arrive, tu as un droit envers lui. Tu as une obligation envers lui. Et il a lui un droit. Subhanallah. Même s'il est non musulman. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Pourquoi dans les lois, ils préviennent d'aller, ils prévoient même dans les lois d'aller dans un parc ou un endroit bien défini, avec autorisation, kada, tu fais péter les pétards. Nous, qu'est-ce qu'on va faire le 31? Voilà, nos jeunes vont sortir comme ça, bêtement. Subhanallah, fais la photocopie. Pourquoi? Allahu a'lam. Voilà, tout le monde fait péter des pétards, on fait péter des pétards. Et Allah, et on y va. Et on oublie l'invocation de celui qui subit une injustice. Allah shabab, tout ce que je vous dis, Allah arda'alikum. Ne croyez pas que c'est futile ce que je vous raconte. Hein. Mais Wallahi, réfléchissez bien et vous penserez à moi dans quelques années. Wallahi, combien de jeunes, ne le prenez pas mal, hein. Combien de jeunes vivent maintenant, hein, ils ont peut-être la trentaine d'années, écoutez bien, et ils vivent mal. Et ils vivent très très mal. Vous savez pourquoi? Parce que nos mashayikh nous disent, c'est sûrement pour certains, wallahu ta'ala, ils disent pas que c'est le cas, mais ils disent, on a peur que pour certains, c'est des invocations que des gens ont fait contre eux quand ils étaient jeunes. Genre, tu as un voisin qui est malade, un voisin qui travaille très tôt, c'est-à-dire toute la journée il doit rouler, et il sort à 3-4 heures du matin, toi à 1 heure tu viens à sa fenêtre, pétard. Juillet, août, la même chose, parce que soi-disant, c'est les congés, il fait chaud, ils se mettent dans un coin, ça parle, ça crie jusqu'à 3 heures du matin. Pour des chauves-souris. Pour des chauves-souris. Vous savez pourquoi des chauves-souris? Parce que dès que le soleil commence à se lever, eux ils rentrent, et ils dorment jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et Ramadan, vous savez de quoi je parle. Donc Allah rida alikum, le jour du jugement dernier. Question ou pas question? Voilà pourquoi on a dit, on sera questionné pour tout ce qui est la vie en général, mais elle va être partagée. Ta jeunesse, ça c'est que quelques exemples de ce que je viens d'expliquer. Imaginez, ce ne sont que quelques exemples. Et nous on voit encore beaucoup d'erreurs autour de nous. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rappelé et a dit, comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Ça veut dire, ya shabab, an-nas, c'est musulman et non musulman. An-nas, c'est musulman et non musulman. Toute personne qui est en face de toi, fais ton possible. Et si tu fais une erreur, astaghfirullah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as la personne, demande-lui pardon. Mais on te dit, fais ton possible. Aussi, Ibn Daqiq al-Eid et aussi Ibn Rajab, rahimahumullah jami'an, il te dit que, cette phrase qu'on vient de citer, il te dit, ça veut dire que le musulman doit se comporter avec les gens comme il aimerait que les gens se comportent avec lui. On aime bien que les gens nous respectent. C'est juste, hein. On aime bien que les gens nous acceptent comme on est, nous donnent aussi la valeur qu'on a. On aime cela. Pourquoi est-ce que nous, on ne donne pas la même chose en face? Aussi, on te dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari Muslim, nous apporte que la tradition authentique, te dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui. Rappelez-vous ce hadith qu'on entend très très souvent de nos mashayikh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tchou subhanallah ya shabab, ya les jeunes. La yu'minu ahadukum. Ça veut dire que, et n'allez pas vous tromper, il y a les jeunes qui vont sur internet direct là en français. Ça ne veut pas dire que tu es un non-musulman là, mais tu n'as pas le degré de foi comme tu es censé l'avoir.
C'est-à-dire ta foi, elle est diminuée. Si tu n'aimes pas pour les autres, que toi tu aimes pour toi. Comme nous on aime bien certaines choses, Wallah, les jeunes, on devrait l'aimer pour les autres. Et c'est pour cela que je le dis et je le redis. Et spécialement peut-être moi, parce que quand on fait la da'wa, on voit nous les reconversions qu'il y a tous les jours. Wallahi, tous les jours des gens rentrent dans l'islam. Et vous savez pourquoi? D'abord, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, la plupart du temps, ils nous le disent. Ils nous disent, j'ai un ami musulman au travail. Je suis touché par son comportement. Et quand tu demandes à l'ami musulman si des fois il vient pour lui, j'aime cette réponse quand des fois certains me le disaient au bureau, quand je travaillais dans le Merkez, ils me disent, moi, je suis content et fier d'être musulman. Il te dit, Wallahi, je voudrais aussi que cette personne soit musulman. Comme je voudrais que le monde entier soit musulman. Toujours subhanallah. Et Shabab, c'est ce qui a fait que le côté asiatique, vous l'avez tout le temps entendu, le côté asiatique, comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer dans l'islam? On sait que les compagnons ne sont pas arrivés jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on appelle des compagnons qui sont sortis de Médine et hop, directement le lendemain ils sont retrouvés en Indonésie. Il y a eu un tas de, subhanallah, de faits qui ont fait qu'ils ont bougé au fur et à mesure. On sait tout cela. Mais la majorité, qu'est-ce qu'on te dit dans le domaine de l'histoire? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, Wallah, ils ont été touchés par le comportement des musulmans. Et c'était quoi en ce temps-là? C'était spécialement le côté commercial. Le commerce. Tu ouvres le commerce. Dernièrement, on m'a dit que ça date depuis quelques mois, mais je l'ai à peine reçu il y a quelques temps. Un frère, il m'envoie une photo, qu'Allah le guide, d'un commerçant au bled. Il a la table, il a sa balance, peut-être vous l'avez vu, et il a un plastique avec du poids qui est caché en dessous. Voilà. Et il a un fil, et à chaque fois que quelqu'un vient le déposer, il lâche avec son pied avec le plastique, et automatiquement il y a minimum 150 grammes qui est déjà compté en plus. Et tu vois le plastique qui se lève. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yazid yastawfun. طيب بالله عليكم يا شباب. En ce temps-là, écoutez bien, Wallahi, certains historiens disent qu'on pouvait avoir un commerçant qui peut venir de la péninsule arabique. Il peut arriver jusque ce qu'on appellerait aujourd'hui, par exemple, l'Indonésie actuelle. Il va vendre de la marchandise. Il va peut-être retourner, c'est trop tard, il est sur mer, hein, il va peut-être trouver qu'il y a de l'argent en trop. Wallah, et si jamais il revient l'année d'après, vous savez ce qu'il fait? Il recherche après le commerçant de l'année d'avant. Et il va jusque chez lui et lui remet l'argent. Et quand l'autre lui dit non, moi je commence à Kada, il lui dit parce que la dernière fois tu m'as remis de l'argent. Qui vous a demandé ça? Qui vous a obligé de refaire toute cette démarche? C'est notre religion. Chez nous, des fois, il arrive que quelqu'un, un exemple, il va aller, j'invente, il va aller parce que j'ai déjà entendu, hein, mais il va aller au carrefour, il va passer à la caisse, la caissière va se tromper, va lui remettre 10 euros. Il sort, il trouve 10 euros en plus. Combien de fois on n'a pas entendu? Purée, sa race, je l'ai eu, hein. 10 euros à Sahabi Mohamed, 10 euros. Oh yeah. Farhan, un type il croit que Masha'Allah il a gagné. Ah Rabiha, Allah barak. Non, tu as pris Jahannam dans tes mains. Yom al-Qiyamah, est-ce que vous croyez que tout ce qui est hasanat et sayyat, ça aura la même valeur que l'euro? Tu sais, quand tu regardes le journal, on te met $1 est égal à 1,18 ou je sais pas quoi euros. Que une hasana est égale à une sayyi'a, une mauvaise action, un truc que tu as volé ici sur terre aujourd'hui. Comment tu vas le payer ce jour-là? De quelle manière? C'est pour ça qu'on te dit fais tes comptes ici, avant d'arriver au jour des comptes. C'est aussi un genre de comportement. Aussi, vous aurez compris jusqu'à cette première partie que ne pensez pas que être musulman, c'est tout simplement me dire ouais, mais je crois en Allah, subhanahu wa ta'ala, je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je fais mes 5 prières. Vous avez remarqué que si rien que ce que je viens de citer, on l'avait vraiment étudié comme il se doit, automatiquement le reste du comportement y suit. Wallahi d'office. Parce que déjà celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il est censé aller voir dans les textes comment on fonctionne. Celui qui dit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est censé aller voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fonctionnait dans son comportement. Aussi Allah d'alikum,
Les savants alors sont unanimes, il y a les jeunes, ils te disent, si tu veux t'entraîner à avoir un comportement, alhamdulillah, positif au fur et à mesure, numéro 1, on te dit, allez voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que cette année, par exemple, à la mosquée Al-Amal, je donne cours de Sira toute l'année. Deuxième module, ceux qui veulent s'inscrire, il reprend en janvier, fin janvier. Je crois à partir juste après le 16. Et c'est là que, subhanallah, je dis aux jeunes, au fur et à mesure que tu étudies la Sira, tu la relis, wallahi, d'office, dans ta vie, des fois, tu fais attention à certaines choses. Et tu te dis, subhanallah, si le prophète se mettait là, est-ce que j'aurais fait ça de cette manière-là? Est-ce que j'aurais réagi de cette manière-là? Qu'Allah récompense nos chers hommes là, des fois, voilà, parce qu'on est faible, même moi qui vous parle, wallah, on est des êtres humains, on est faible, il nous arrive de nous énerver, il nous arrive des fois de mohim. Mais, ce qui fait plaisir, c'est que c'est un petit pourcentage, alhamdulillah. C'est pas une règle. Et des fois même, il y a des sujets que tu ne retrouves même pas. Et tout cela, Shabab, quand on vous dit que vous avez, et revenez, subhanallah, surat al-Ahzab, surat 33, verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur exemple à suivre, Shabab. Vous avez le meilleur exemple. Mais nous, de nouveau, qu'on soit honnête, la yarda alikum, il ne faut pas être gêné de l'avouer. Est-ce qu'on connaît vraiment la biographie du prophète de A à Z? Chaque année, je vous fais la même blague, elle est pourrie, mais on connaît la vie de Messi par cœur, de Ronaldo par cœur. Ceux qui jouent à la FIFA, c'est des spécialistes d'achat de joueurs, de revente, c'est des top managers. Ils passent des heures à calculer le prix d'un joueur. Ils ont des cotations, des scores. Ils sont dans... Il y en a, je vois des sourires. Là, je capte des sourires. Là. Il y en a, je parle de leur... Allahu Akbar. L'adrénaline. Khushu'. Type, il est tout rouge, ça coule. Même sa mère, elle l'appelle. J'arrive, 2 secondes. Je dois acheter un joueur, puis un million de dollars. Wallahi, c'est dans le sang. Et quand tu dis, Agile, le prophète, quel âge Mais j'aime bien le prophète. La preuve, on a vu quand il y a les caricatures. C'est pour ça que certains m'avaient, après ça s'est arrangé, quelques-uns m'avaient mal compris quand il y avait les caricatures. Je leur ai dit, les gars, mauvaise réaction. Insulter, frapper. Mauvaise réaction, les gars. Le musulman qui connaît la biographie du prophète, le musulman, en son temps, ils l'ont insulté ou pas? Ils sont venus même pour le frapper. Ils ont jeté des pierres sur lui à Taïf. À des caricatures, ils n'ont rien fait. Wallah, qu'ils n'ont rien fait. C'est pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il parle de Mahomet. Mahomet, je connais. Une fois, je l'ai dit à un Vlamsgut qui a voulu casser la tête là-dessus. Je dis non. Ah, ça ne vous touche pas? Je dis non. C'est votre prophète? Je dis non. C'est des musulmans quand même. Je dis ouais. Mais il parle de votre prophète. Je dis non, je te jure, il ne parle pas de notre prophète. Comment ça? Je dis non. Mahomet. Mahomet. Je ne connais pas. Ah, il me dit, toi, t'es feinte, moi, je suis allé, laisse tomber. Je dis, purée, je dis, là, comme ça à l'école, je dis, mais je te mens pas. Je ne connais pas Mahomet. Allah, il a habbel, toi. Rabbi, il est parti, il est revenu à l'heure de la récré. Adash, stop, on arrête. On rigole. Allez, sérieux maintenant. Mahomet, c'est quand même. Il rigole de vous, hein, là. J'ai dit, je te jure, c'est pas lui. Rabbi shahad hammaktu. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, bon, il y a quelque chose derrière sur moi. J'ai dit, oui, je dis, nous, c'est Mohamed. Je dis ça, oui. Je dis, mais le type là qui est dit, et je lui dis, je vais donner une bonne nouvelle. Que même si demain, tu vas les appeler, Charlie, mettez Mohamed, Kada, c'est pas le nôtre, ça. Et je te sortirai un livre, je te dirai, voilà, ça c'est le vrai, il est dans ce livre, il est expliqué, et on a plein d'ouvrages. Ça, Shabab. Mais nous, on lit pas. On n'écrit pas, on n'a plus la plume. Les Arabes étaient réputés dans la plume, l'écriture. On n'a plus de plume, on n'écrit pas. On n'a pas de journal à nous. Regardez, on est en Belgique depuis combien d'années? Shabab, combien d'années, nos parents? Depuis les années 60. Ils ont fêté les 50 ans il y a quelques années. Moi, j'approche 50 ans, je suis né ici. Donc imaginez, nos parents sont venus bien avant. Est-ce qu'on a un journal musulman? On n'a rien.
Naam, ouais, bon, on n'a rien, taqiyullah. On a zitoun, on a bagrir, on a des boulangeries spécialisées dans tout ce qui est shfenj ou churro. On a beaucoup de snacks, mashallah. Pita, durum, salade d'oignon, pili pili. On a, naam, on est, là, les gars, on a. Là, la vérité, on a beaucoup. Mais dans ce côté-là, Allah barak, c'est mort. Alors qu'on te dit, va voir côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fréquentant les gens bien. Dommage, hein. J'étais en train de lire un ouvrage fait par des non-musulmans, tous des spécialistes sur le fait de transmettre, l'art de transmettre. Et je lisais aussi d'autres ouvrages. En résumé, c'est quoi l'idée que je voulais vous donner? C'est que, subhanallah, les spécialistes, même non-musulmans, ont des théories que, wallahi, toi, en tant que musulman, quand tu les entends, tu te dis Allahu Akbar. Tu te dis Masha'Allah. Tu te dis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit il y a plus de 1400 ans. Je donne un simple exemple. Je lisais il n'y a même pas quelques jours avec mon épouse, tu es en train de dire que, dans le domaine des fréquentations, d'après ce que tu fréquentes pendant X temps, c'est comme si on va dire que statistiquement, génétiquement et ainsi de suite, statistiquement, va arriver que certaines choses vont se transmettre au fur et à mesure. C'est comme si toi, en fréquentant quelqu'un de mauvais, et en t'habituant avec lui, en acceptant certaines choses, et que tu deviens petit à petit mauvais dans certaines choses, ça devient ancré en toi, ça s'ancre en toi, ça devient une habitude chez toi. Tu te maries, tu as des enfants, chez certains, statistiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à avoir le même comportement qui va faire que même leurs enfants vont avoir le même style de vie et avancer au fur et à mesure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait donné l'exemple il y a plus de 1400 ans. Innama mathalul jalis as-salih wa jalis as-su' ka hamil al-misk wa nafikh al-kir. Le prophète m'a dit, dans le domaine de la fréquentation, tu as deux styles. Soit celui qui vend du parfum, soit le forgeron. Ça ne veut pas dire que le forgeron c'est un mauvais métier, vous avez compris. C'est une image donnée pour dire quoi? Avec le parfumier, certains d'entre vous ici, ils le font. Ça dépend de l'intention qu'ils ont. Il y a des gratteurs parmi vous, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils vont dans des magasins de parfums. Et très malin. Ils partent le matin, ils passent d'abord à City 2, ils rentrent vite dans le magasin de parfum, il fait le blind, il fait le type qui va acheter par exemple, genre du Christian Dior et compagnie. Donc il prend, non, je sens que c'est un peu musqué, je voudrais lui, il se prépare pour aller à l'école. Oui, bon, mais je crois que je vais revenir pour celui-là. Ça fait, il sort. En vérité, quand tu sors de là, est-ce que tu sens mauvais? Tu sens bon. Ça, c'est le même système que quand tu t'assieds avec quelqu'un de bon. Quand tu t'assieds avec quelqu'un de bon, mashallah, qu'est-ce qui se passe? Il parle de rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, ceci, il parle un peu de la vie, kada et tout. Quand tu le quittes, est-ce qu'il y a du mauvais? Non. Mais aujourd'hui, on a un problème. Ces gens-là qui sont bien, comment on les appelle? J'aurais un frère mesquin en classe, je l'avais dit l'autre jour aux élèves, il était un peu massif. Je dis, qu'est-ce qui se passe, frère? Ah, bien, monsieur, Allah, j'en ai marre, kada. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je dois vous parler. Termine le cours. Viens chez moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, il me dit, monsieur, alhamdoulilah, je suis revenu un peu dans le droit chemin et tout. Voilà, avant, je faisais des bêtises. Il me dit, maintenant, mes copains, ils m'appellent frère Muse. Et Allah, comme ça, à l'école, frère Muse. Je dis, hein? Il m'a dit, ouais, frère Muse. Alors, je dis, ouais, parce qu'ils disent que je fais le musulman. Et les msakhatouma, ils font quoi? Je rigole avec eux. Je dis, vous faites quoi? Après, au cours, on en a reparlé. Ah, t'as toujours un qui lève la main, monsieur, il fait trop le musulman. Hein, hier encore, il shtah, là, maintenant, il fait le. Tu vois, subhanallah. On entend tout le temps ça. Ça revient, ça se répète. On te dit non. Il y a les jeunes. Wallahi, dites alhamdulillah si autour de vous, vous avez un ami comme ça, mashallah, ou côté sœur, quelqu'un qui te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui te rappelle l'au-delà, quelqu'un qui te met à l'aise. Ça vaut de l'or aujourd'hui. Wallahi al-adim, on est censé être entouré de ces gens-là parce qu'on te l'apprend. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, inna akramakum indallahi atqakum. C'est un degré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est le plus pieux. Ça veut dire qu'il n'est pas tout simplement dans la taqwa au sens propre du terme, il va plus haut. C'est celui qui a, subhanallah, un mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous aujourd'hui, des fois même dans nos familles, c'est celui qui dérange.
Il y a des familles, même quand on me le dit, hein, on dit ouais, purée, on te dit ouais, il y a le barbuchon qui arrive. Dans des familles, c'est le type qui dérange. C'est entre guillemets le petit boulahia de service. Des gens ils me disent ouais, ouais, monsieur, chaque fois qu'il vient, il commence ouais, la haram, ouais, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il t'apprend là? Il t'aide. Quand tes sœurs, la même chose. Dès qu'une avant, elle était peut-être folle un peu, kada, puis machallah, elle revient, met son petit hijab, elle commence un peu à apparaître dans la famille, direct pour la clasher, on dit, tu sais quoi, ferme ta bouche, Hamid, mec, si on sort des dossiers, t'es morte. Allahu Akbar. C'est ça l'entraide. Au lieu qu'au contraire, on se dit, machallah, si elle a ouvert les yeux, wallah, on est capable d'ouvrir les yeux. Et on lui dit, viens, explique-nous comment t'as fait, ceci. Non, nous, c'est l'inverse. Chez certaines personnes, non, on s'écarte. Alors imaginez, Shabab, quand tu restes qu'avec des personnes, c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, je n'ai jamais interdit à un jeune, la preuve, moi je l'ai fait toute ma vie, wallah, jusqu'à l'heure où je vous parle maintenant, wallah, j'ai encore des amis à moi, des chiteux au sens propre du terme, mais qui mélangent tout ce que vous voulez, qui sont là à Riboucourt. Il n'y a que moi qui sais, ou là, eux, ils savent quel lien j'ai avec eux, wallahi, et que je connais depuis que j'ai l'âge de 9-10 ans, parce qu'on habitait la même rue. Et que quand je le rencontre, je lui embrasse la tête, il pleure. Wallah, al-Adim, il pleure. Un d'entre eux, je l'ai encore revu tout à l'heure. Wallah, il pleure. Parce qu'on se connaît depuis qu'on est gamin. Voilà, Qaddam, ce qu'il a pris un chemin, ruina. Mais, chaque fois que je le vois, Wallah, doua, kada, je saute, je lui embrasse la tête, parce qu'il est plus âgé que moi de 2 ans. Moi, j'ai 48, il a 50. Et il pleure. Des fois même, il me dit, non, il ne faut même pas me toucher, tu sais bien, je bois. Il boit. Rien, parce qu'il et il pleure, il me dit, et ce qui me touche, hein, c'est que des fois il me dit, Wallah, j'aurais toujours cru que tu allais nous nier. Je dis, mais la preuve, ça fait 30 ans, je t'ai jamais nié, si pas plus. Il me dit, ouais, mais Shaitan, tu connais. Puis chaque fois on te voit de loin, on dit, celui-là, il va nous nier. Et nous, des fois, on passe. Combien on n'a pas dans les histoires d'anciens savants, des savants même, Wallah, des savants qui étaient avant, qui avaient des vies, ils étaient des qutta' tariq, ils bloquaient les routes. Et c'est parce que nous, aujourd'hui, on ne connaît que des noms. On entend juste tel savant, tel cadre, mais on ne sait pas quel est leur... Ils ont eu un passé très très dur. Très lourd même. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne vas pas guider celui que tu aimes. C'est parce que tu aimes ton fils, tu aimes Kada, tu aimes que tu crois que d'office va le guider. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut la guidance, il l'aura. Mais on te dit, parle, allez vers eux. C'est pour ça qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est parce que c'est nouveau. Avant, il y avait ce qu'on appelle Shab Da'wa, Jama'at Tablir. Comme je le dis tout le temps, dans tous les groupes, il y a à boire et à manger. Il y a positif, négatif. J'ai des amis de Tablir, ils le disent eux-mêmes. Ils disent, on a des groupes, des fois ils exagèrent, ils font des erreurs, mais il y a d'autres groupes, alhamdoulilah, rien de spécial. Dès qu'ils ont un petit congé, ils partent, petite journée, samedi ou dimanche, ils vont à telle ville, hop, et ils vont parler aux jeunes dans les quartiers. Est apparu des jeunes, jazaoum là, qui pratiquent, kada ceci, direct ils ont sorti des fatwas sur eux, que c'est des égarés, sans discuter avec eux, rien. Ils les ont sortis de l'islam, gars, qui parlent dans nos quartiers aujourd'hui. Shabab, à Moulem, ceux de mon âge, et ils sont ici, je connais des têtes. Combien il y avait de Jama'at Tablir à Molenbeek avant? Ah Wallah, plus que la BSR. Wallah, je vous parle sérieux, plus que la police. Ils nous avaient hammaq. Dès que tu tournes un coin, 4. Viens frère, Jama'. Oh frère, je viens de sortir Jama', hamim. Rappelle-toi de ma tête, c'est moi. Je peux même dire la sourate à frère. C'est rien, reviens. On l'appelait la BSD, Brigade Shab Da'wa. Wallah, la BSD. Ils nous avaient hammaq au quartier. Tu rentres là, il sort là, tu vas. Ah, moi j'étais déjà un gars de Jama'. Et je dis, frère, tu vois, c'est mieux pour toi, reviens. Subhanallah. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Et qui parle à nos jeunes? Qui ose encore aujourd'hui aller parler aux jeunes? Parce que parler de Jama', c'est facile, c'est vous qui venez. Mais dehors, la da'wa dehors, moi je l'ai fait pendant toute une partie de ma vie, maintenant avec ma santé, j'arrive plus. Mais toute une partie, je rôdais, à gauche, à droite. Qui le fait aujourd'hui? Où sont les prédicateurs dehors? Les jeunes prédicateurs, où sont-ils? Regardez, à Shabab, combien de choses. Mais dans le domaine du comportement, voilà, ça s'est relâché au fur et à mesure, plus personne parle à personne, et vous avez remarqué, celui qui est bien, il sort à son aise, il rentre à la mosquée, il repart.
ces gens-là, ils ont besoin de discuter des fois avec des gens qui sont, machallah, dans la pratique aussi. Alors, Allah alaikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il nous laisse c'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, il te dit que dans le domaine du comportement, dès que tu crois qu'il faut de l'argent, qu'il faut abadan, regarde, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne pouvez pas donner de l'argent à tout le monde. Vous ne pourrez pas donner. Mais il dit, écoute bien, il dit, mais montrez-leur un visage radieux et faites preuve de bonne moralité. C'est-à-dire que l'être humain, des fois, shabab, tu es capable de le gagner sans donner ni de cadeau, ni rien qu'un sourire et un visage, subhanallah, où tu montres que tu veux du bien à l'autre. Wallah, les jeunes, quand je préparais ce cours, j'ai eu un arrêt comme ça. Vous savez pourquoi? Je le dis avec toute sincérité. Ces derniers temps, les nouveaux qui reviennent à la pratique. Les nouveaux. T'as fait le facteur? Viens, facteur. Ça va, amour? Ça va mal. Comment tu t'appelles? Comme mon fils. Les Hudayfa d'habitude sont gentils. T'es un gentil? C'est pas une blague. C'est belle coupe de cheveux. Allah hafdak. Andek vous l'avez aïen aoud demain, il se retrouve avec un poil. Allah hafdak. J'aurais dû le dire dans ton oreille. Allah hafdak. Et j'ai dit cette phrase, il y a des cracks qui l'ont regardé comme ça. Je vais. Moi, qui a donné ça l'intention? Taïb Shabab. Pourquoi j'ai fait un arrêt? Vous savez pourquoi? Je vous parle d'expérience. Ces derniers temps, wallah, les jeunes, j'ai peur quand un jeune revient à la pratique. C'est drôle comme phrase. Hein? Wallahi, j'ai peur quand un jeune du quartier, que je connais, qui était mrouwen, et qu'un matin, je le vois de loin avec un petit chapeau blanc, un qamis, une petite veste, peau de pêche, avec les petites vestes training, petite paire de Nike, chaussettes Artengo bien tirées. Wallah, je m'arrête, je dis, Allahu Akbar. Si celui-là, qu'Allah le préserve, parce que dans 48 heures, ça devient un samouraï. Il va rayer tout le monde la carte. C'est la vérité. Wallah, on a peur quand certains jeunes reviennent. La dureté. Et j'en connais personnellement. Hein. Quand il était hmaq, fou, tu patientais avec lui, tu lui parlais des quarts d'heure et des heures et kada. Il accepte, il revient, mashallah, il te remercie même des fois, il te fait Allah, professeur Jacques, là, pour tout ce que tu as patienté avec nous, shukran, kada. 3 jours après, il te tape une mise en garde. Salam les frères, il ne faut pas écouter Haddash, c'est un soufi, c'est un frère musulman, des fois on m'a même mis martialement, et m'a mis dans toutes les catégories, c'est un, des fois même on me met des catégories, je ne sais même pas ce que c'est, je dois aller voir sur internet, wallah. Et je connais la personne, wallah, je le connais personnellement. C'est un type qui était au fin fond de la terre, hein. Ça veut dire côté dîne, il n'y avait rien. Ça c'est catastrophique. Alors que la sunna, et comme tu dis, il y a de l'extrême, nous on a un juste milieu. Cette wasatiyya, subhanallah, elle existe. Même si dans certains débats, dernièrement on a certains pseudo-spécialistes, entre guillemets, de l'islam, qui te disent, quand vous entendez les musulmans dire juste milieu, c'est faux, ça n'existe pas chez eux. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire à force de vouloir frotter la manche et de faire plus blanc que blanc, ils inventent même des théories pour aller effacer certaines théories qu'on a qui sont réelles. C'est des règles, même pas des théories, c'est des règles divines. Le juste milieu existe chez nous. Mais à la kulli hal, t'as peur qui revient. Il y en a même qui sortent de la religion leurs parents. Il y en a même qui, à la maison, commencent à frapper leurs sœurs, leurs frères. Quand il m'arrivait de parler des fois à certains, je dis à mon frère, la religion c'est le ma'qoul. Soit il pratique ou bien des pêches à frère. Il y en a même un, là, comme ça, une fois, il m'a dit, monsieur Haddash, déjà mon frère, il doit dire alhamdoulilah qu'il est vivant. Parce que normalement, un qui prie parce que c'est un kafir, je quitte la tête de sa race direct. Il me dit, wallah, il a de la chance qu'il est en Belgique, qu'il est vivant. Je dis, Allahu Akbar. Je dis, c'est ça. Je dis, mais mon frère, donc cette règle-là, c'est comme ça, ils me disent comme ça. C'est les gens de la sunna, comme ça. Je dis, j'aurais dû être un sunni avant alors. Il dit, pourquoi? Je t'aurais quitte la race en premier. Quand tu faisais le fou au quartier avant, j'aurais dû te couper la tête alors. Mais je t'ai parlé ou pas? Na'am. Oui. Dis la vérité. En tirant la tête quand je t'ai parlé? En criant? T'as aimé? Maintenant tu es en train de goûter, machallah, la prière, mais tu goûtes encore de la colère que tu avais à l'ancienne là.
Parce que tu as gardé dans ton comportement un gramme de ton fonctionnement à l'ancienne. Avec le type, là, le petit pur et dur du quartier. Vous savez, parce que dans le quartier, certains quartiers, c'est comme dans le monde animalier. Toi, vous connaissez le système. Des fois, tu as le lion, il est devant un morceau de viande. Et puis, tu as toujours les hyènes qui viennent. Et les hyènes, comme vous le savez, ils ne peuvent pas venir attaquer de front le lion. Parce que le lion, il a toute une meute. Souvent, le lion, c'est un rachèche. Le lion, ne croyez pas que c'est lui le fort. En vérité, c'est qui? C'est les femelles. C'est les lionnes, c'est les... Et les lionnes, là, qu'est-ce qu'ils font? Elles sont assises à 10 mètres. Elles laissent ce coco-là qui se croit le roi, ils lui font juste ce plaisir. Elles le laissent comme ça, ils mangent un peu, et puis elles viennent. Certains délits, c'est comme ça. Il fait le lion, il fait le cadavre. Mais une fois que ça commence à... il te sort son vrai caractère à l'ancienne. Donc il revient, soi-disant. Il revient dans la pratique. Mais une fois que il sent à l'intérieur, là, parce que tu vas peut-être discuter avec lui tenir tête, parce qu'il croit qu'il a pris la religion en 24 heures, et que dès que tu commences dans le débat, lui tenir tête, tu vois le vrai gars, à l'ancienne, qui ressort. Le vrai. Là, il n'y a plus de camis, plus de chapeau, plus rien. Il y en a certains qui frappent. D'où on a certains, soi-disant, qui ont l'iltizam, soi-disant, qui pratiquant, même d'apparence, et quand ils parlent, purée, ils t'insultent. Osez, allez voir dans les forums, allez voir sur Facebook et autres. Allez dans des pages de conférenciers un petit peu connus, comme ça en France, à gauche, à droite, et allez voir comment ils insultent. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est toujours des abos, homo. C'est dommage, mais tu ne comprends pas le... Avant, au quartier, on l'appelait Gris-Gris. Il rentre dans la pratique, il se fait appeler Abu Saif, le père de l'épée. Et il vit comme une épée. Et tu te dis Allahu Akbar. Et il rentre dans des forums de prédicateurs ou de conférenciers, et c'est que des insultes. Oui, frère, tu auras que l'enfer. Oui, frère, t'es un égaré. Ah, les frères et sœurs, sauvez-vous de l'enfer, quittez ce poste. Et qu'est-ce que tu as apporté de bien à cette personne? Désolé si j'ai pris quelques minutes là-dessus, parce que c'est une maladie qui tourne autour de nous. Où est-ce qu'on met tous ces hadiths-là? Aussi, Allah d'alikum Ibn Mubarak. Ibn Mubarak, rahimahullah, il dit 3 qualités résument la noblesse de caractère. 3 qualités résument la noblesse de caractère. Il dit, la première, c'est d'éviter tout ce que la religion interdit. Très bien résumé. Il dit, c'est d'éviter tout ce que la religion interdit. Deuxièmement, il dit, acquérir ce qui est licite. Donc tout ce qui est muharram, wallahi, éloigne-toi. Tu sais que c'est haram, éloigne-toi. Fais ton possible, arrange les choses. Éloigne-toi. Et il te dit, ce qui est halal, sache que c'est la seule chose que tu peux acquérir. Donc de nouveau, les shabab, n'ayez pas des biens ou de l'argent qui est illicite. Et troisièmement, il te dit, faire largesse à sa famille. Ça, c'est pour les radins là, dans leur famille, ou bien certains maris qui sont très radins, certains qui ne lâchent pas. Ils ont les moyens, mais ils ne lâchent pas. Quand je fais des médiations, combien de fois il y a des disputes dans des couples où le couple il vit à la pauvre? Pourquoi? Parce qu'on est en train de bâtir une villa au bled. Et la personne, on l'a dernièrement, une maman, elle pleure, elle me dit, Wallah, je n'ai même pas pour changer les habits de mes enfants. Elle me dit, on touche autant, la moitié du salaire va direct au bled parce que monsieur construit une villa ou construit je sais pas quoi. Quand tu regardes le mari, tu dis, frère, kiff. Alors il te sort toutes les belles théories en géopolitique. Il te fait, oui, mon frère, notre avenir, c'est là-bas, c'est pas ici. Et regarde les racistes, et regarde. Mais les racistes, ils t'ont pas interdit d'acheter un saroual à ton fils. Occupe-toi d'abord. D'abord, ton enfant, c'est une responsabilité, même Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, voilà pourquoi ces gens, avant, comme ça vous comprenez, quand vous avez des débats dans la famille, ou bien que vous regardez le journal, et que vous êtes étonné que la communauté musulmane, elle descend. Parce que ceux d'avant ont compris les textes, et les ont mis en pratique. Nous, aujourd'hui, on parle beaucoup, comme maintenant, hein, on parle beaucoup, mais dans la pratique, aussi, pour aller vers la clôture, quand tu comprends l'importance du comportement dans ta religion et dans ta vie, ça va t'aider dans plein de domaines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il te dit, ne sous-estime aucune bonne action envers quelqu'un, ne fût-ce que rencontrer ton frère avec un sourire. Tu vois, subhanallah, deuxième fois qu'on parle de quoi? Un, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un visage radieux, et deux,
sourire. Tchouf sallallahu alayhi wa sallam, il y a les jeunes, Allah yarhamkum walidina tous, et qu'Allah vous préserve. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, dans le désert, dans une vallée où il y a la Mecque, et après à Médine, pourquoi il va demander à maintes reprises le sourire? C'est un code PIN. Voyez le GSM là. Wallahi, le sourire, entre êtres humains, c'est un code. Quand tu rencontres quelqu'un, dès que tu as un sourire, Wallah, celui qui est en face, il est relax, il est détendu. Ça met à l'aise. Bon, je sais que certains d'entre vous, ils sourient plus ou moins, en disant aujourd'hui c'est l'inverse. Dès qu'un type il vient te faire un sourire, tu te dis, man, arabe celui-là. Je sais pas ce qui. C'est pas normal. Regardez comment on acclube les règles. Wallah, c'est la vérité, Hachem. À plein, ils te disent, c'est pas normal celui-là. Pourquoi il rigole? Et t'entends ça entre eux. Pourquoi tu rigoles, là, frère? Ouais, je vais pleurer. Subhanallah, c'est incroyable. Je te dis au contraire. Aussi, parmi les vertus, maintenant je clôture, Inch'Allah, le dars, en vous citant quelques points pour vous montrer, au plus vous faites votre possible. Pour avoir un bon comportement et vous avancez, au plus vous allez voir quel bénéfice. Un, vous gagnez l'entrée au paradis. Je vais être très rapide. Et ça, vous pouvez retrouver, mashallah, sur Internet. Tu mets rien que les vertus ou bien les bienfaits du comportement, vous allez retrouver. Et Inch'Allah, je vous la remettrai aussi en enregistrement. Un, l'entrée au paradis. Dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, le prophète dit, il a été très souvent questionné, sallallahu alayhi wa sallam, sur qu'est-ce qui fait entrer au paradis. Il a dit, la crainte d'Allah et la haute moralité. Taqwallah wa husnul khuluq. La crainte d'Allah et la haute moralité. Dès que tu as la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as la haute moralité, et tu fonctionnes comme ça dans ta vie, le prophète te donne sa parole, tu entres au paradis. Aussi, c'est la chose la plus lourde dans la balance. De nouveau, un autre hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Tous ces hadiths sont authentifiés par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, d'après leur degré. Il te dit la chose la plus lourde. Eh bien, le prophète dit, il n'y a pas plus lourd sur la balance que la haute moralité. Le fait d'avoir un bon comportement. C'est-à-dire le jour du jugement dernier, dans la balance, c'est très lourd. Aussi, cela nous montre que la foi de la personne, elle est complète. C'est pour ça que de nouveau, dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète dit, et ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma jami'an, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants ayant la foi la plus parfaite, ce sont ceux qui possèdent les meilleurs caractères. Allahu Akbar. Ceux qui ont la foi la plus parfaite, c'est ceux qui ont les meilleurs caractères. Donc, ya shabab, ceux qui voudraient se poser des questions, quand des fois ils nous disent, ouais, Oustad, comment on peut savoir si notre foi, kada, ceci, est-ce que je suis hypocrite, ma foi, kada? Qu'est-ce qu'on te dit? Regarde aussi un peu ton caractère, comment il est. Comment tu es? On te dit aussi, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a été envoyé. Parmi les raisons pour lesquelles il a été envoyé, eh bien, l'imam Bukhari rahimahullah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé pour parfaire les hautes moralités. Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq ya shabab. Et les savants, les historiens te disent que les Arabes, à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que dans la Sira, on étudie toujours comment étaient les Arabes. Wallah, c'est incroyable. Quand tu étudies les Arabes avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis c'est des schizophrènes. Écoutez bien, ils peuvent être des fois les plus schmatas de la terre. Mais dès que ça touche la famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ça peut être les plus grands hommes sur terre. Il meurt pour sa femme et ses gosses. Qui meurt pour la parole. Incroyable. C'est-à-dire, s'il te donne sa parole, même s'il sait qu'il va peut-être mourir, qu'il va peut-être y avoir une bataille, un combat, il reste sur sa parole. Et c'est ce qu'il y a eu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il y avait des non-musulmans, quand ils donnaient leur parole, ils disaient, Ya Rasulallah, voilà, ça fait. Le gars, il part. Il tient sa parole. On te dit aussi, ça vous met, quand tu as un bon comportement, tu fais ton possible, ça te met au même degré que celui qui jeûne et celui qui prie la nuit. Le jeûneur le jour et celui qui prie la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah, hadith de Aïcha radiallahu anha, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant acquiert sa haute moralité, avec sa haute moralité, afwan, le niveau du jeûneur et de celui qui prie la nuit. Quand tu passes ta journée, bon comportement, tu fais ton possible, Allahu Akbar, c'est comme si tu as le bénéfice de quelqu'un qui a jeûné la journée et qui a passé la nuit à prier. Aussi, on te dit que tu as une demeure dans les plus hautes sphères du paradis. Déjà qu'on a dit tout à l'heure que ça fait entrer au paradis, tu as un degré
très très élevé au paradis. Aussi rapporté par l'imam Abu Daoud. Rahimahullah, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je promets une demeure dans les hautes sphères du paradis à celui qui a une bonne moralité. Allahu Akbar. Ok, Shabab, même si on rigole de vous, même si on dit: oh, t'as changé, certains ils trouvent même que quand tu deviens gentil, un bon, ils pensent que t'es un schmet. Il y en a un qui dit: oh, schmet là, il fait le gentil. Non. Tu es en train d'investir. Et c'est le jour du jugement dernier que tu vas avoir le prix. Vous savez, avoir les hautes sphères du paradis, c'est qui a dans les hautes sphères? Les prophètes, Siddiqin, Shuhada, Allahu Akbar. C'est là que tu retrouves les prophètes, les martyrs, les véridiques. Et on rêve, on invoque nous dans nos prières pour qu'on ait les hautes sphères du paradis. Et qu'Allah nous donne les hautes sphères du paradis à Shabab. Mais on doit bouger. Aussi, tu es celui qui est le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il dit, le prophète sallallahu dit: celui que j'aime le plus et qui est le plus proche de moi le jour dernier, c'est ceux qui sont dotés des hautes moralités. Allahu Akbar. Ça veut dire ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime, Allahu Akbar, avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que tu saches qu'il t'aime. Plus il te dit qu'on se rapproche de lui le jour du jugement dernier. Où tu trouves ça? Qui va te donner cela? Ni ton père ni ta mère, entre guillemets, m'avez compris. Sur terre, tu ne pourras pas te... Mais on te dit voilà. On sait que le père, les parents, c'est une des clés du paradis. Mais il y a d'autres textes et on te donne d'autres spécificités. Ici, c'est une spécificité, afwan, excusez-moi, qui est un peu plus, mashallah, très spéciale, parce que tu es proche et aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Abu Hurairah radiyallahu anhu, par rapport au paradis, il dit, on a dit: ya Rasulallah, qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis? Il leur a dit de nouveau: la crainte d'Allah et le bon caractère. Regardez, Shabab, ça sous-entend que même quand des fois les compagnons redemandaient après, ou le lendemain, ou après un mois, même si c'est un autre, de nouveau, qu'est-ce qui ressort? Crainte d'Allah et le comportement. Tu es préservé de l'enfer. De nouveau, on a un hadith rapporté par l'imam Bayhaqi rahimahullah, hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est facile à vivre, qui est calme et doux, Allah lui interdit l'enfer. Allahu Akbar. Voilà, quelqu'un qui est à l'aise. Ça aujourd'hui, c'est difficile d'avoir. Je vous comprends. Des fois la vie, la vie aujourd'hui, c'est un peu stressant, un petit peu dur pour certains, kada. Mais vous avez remarqué quand même, le stress et tout ce qu'on raconte là, est-ce qu'on peut le comparer au stress qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ceux qui ont étudié la biographie, ils savent qu'on est loin. Notre vie comparée à ce qu'ils ont vécu, wallah, on est des princes. Et c'est pour ça qu'on a un texte authentique qui nous dit que quand tu sens qu'il y a des problèmes là, au lieu de regarder ceux qui sont au-dessus là, qui ont un, tu dis regarde en dessous. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas. Tu verras, tu es quelqu'un de riche. Nous, on se plaint. Au plus on a, au plus on se plaint. Et des fois, je dis à certains jeunes, c'est dommage que quand ils descendent au pays, par exemple, ils ne vont pas dans les petits quartiers pauvres. Et très souvent, on descend, il y a la blinde, l'argent, parce qu'on a fait un petit peu de job étudiant, bien on a économisé pendant l'année, on a loué des voitures ensemble ou autres, et on descend, on va que dans des endroits, entre guillemets, des fois, il faut aller voir, il y a des quartiers où Allah on connaît. Alhamdoulilah, sauf ceux du bled les connaissent. Et là, tu vas voir. Et tu vas te dire, Masha'Allah. C'est pour ça que nous, maintenant, des fois, on stresse, mais dans le vide. Sincèrement, quand tu réfléchis après, c'est dans le vide. Aussi, Allah d'alikum, on a dit aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un autre hadith rapporté par le Hakim, rahimahullah, Tabarani, rahimahullah, jami'an, qui te dit, tu es aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les serviteurs les plus aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Alors, les shabab, j'espère, Inch'Allah, qu'avec ces quelques paroles et ce petit rappel, vous verrez et vous avez compris que, avoir un bon comportement, ça demande de l'effort. Et ça va peut-être même vous étonner, même moi qui vous parle maintenant, en faisant ces cours, ça me fait des rappels. Et c'est comme ça dans notre religion. Même le mashayikh, les dou'at et autres, même quand ils vous parlent, eux, d'un sujet, wallah, les premiers à qui ils envoient ce sujet, c'est d'abord à eux, à nous-mêmes. Et c'est pas facile. C'est un travail à long terme. Deuxièmement, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, on a besoin de ces sujets-là. Parce que ceux qui sont autour de nous, il y a des gens,
C'est dommage à dire. Chez les non-musulmans, on a différentes sortes. Allah, on a des gens qui sont très très justes. La preuve, on en connaît, on travaille avec, on discute avec eux. On les voit même des fois Allah, pleurer pour des élèves qui ont des échecs. Parce que je suis dans le domaine scolaire, donc ce n'est pas des mensonges. Je le vois de mes yeux. Je le vois. Wallah, quand il y a des bulletins, je vois des profs non-musulmans pleurer pour des enfants musulmans qui ont des échecs. Et qui, non purée, moi j'ai tout fait avec. Elle pleure là. Je me rappelle d'une, spécialement une prof, elle pleurait. Tu as des gens, subhanallah, ils sont justes. Et puis tu as de l'autre côté, tu as des snipers. Ah, purée. Ah, tu as des snipers. Ils attendent, regardez les musulmans. Un groupe de, regardez au journal, c'est tout le temps un groupe de musulmans. Terrorisme, ou bien le terroriste islamiste, je n'ai jamais compris cette phrase. Allah, un terroriste, S'il fait de la terreur, d'où vient le mot, hein. S'il sème la terreur, tu me colles ça, islam, non. Si tu peux pas. C'est incompatible, wallahi. Incompatible, ya shabab. Mais ça se dit quand même. Alors, l'ard alikum, à nous d'essayer de montrer chaque fois le contraire au fur et à mesure. Et vous, je le dis à chaque conférence, partout, le fait que vous êtes présents, vous êtes, wallahi, comme des prédicateurs. Salah. Transmettez, ne fût-ce qu'une parole, un rappel, et vous verrez, il y aura que du bien. D'accord, shabab? اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم